confession d'un assassin financier. Bonsoir, chers collègues Toastmasters, distingués invités. Comment ça va ce soir? Excellent. Ce soir, le sujet de mon discours, c'est par rapport à un livre qui est écrit en 2004, qui est signé John Perkins, qui est un ancien espion de la CIA et de la NSA, qui travaillait pour des firmes, officiellement pour des firmes d'ingénierie dans les années 60, 70, 80 et début 2000. Puis finalement, il a décidé de confesser tous les trucs qu'il a fait. Donc, je vais vous expliquer ce soir, c'est quoi un assassin financier, qu'est-ce que sont les chacals pour le gouvernement américain et pourquoi il y a des guerres en partie avec les Américains. John Perkins, c'est un gars qui a commencé à travailler pour la CIA et la NSA dans les années 60. Et puis, quand on parle d'assassins financiers, c'est que ce sont des gens qui sont prêts qui vont rencontrer des gouvernements sous le couvert de firmes d'ingénierie comme Bechtel, entre autres. Mon père a travaillé pour Bechtel, d'ailleurs. Il connaît John Perkins. Ils se sont déjà rencontrés au Nicaragua, dans les années 80. Mais peu importe, c'est pas ça le but de mon sujet. C'est que, les assassins financiers vont rencontrer pour une firme d'ingénierie. Lui, il travaillait pour Chase T. Main. Il allait rencontrer des représentants du gouvernement où est-ce qu'il y avait évidemment du pétrole. Parce que ce qui intéresse les gouvernements américains, c'est surtout Chevron, Texaco, Shell, toutes les compagnies de pétrole américaines, même étrangères. Le but, c'est d'aller exploiter les ressources naturelles de pétrole de d'autres pays. Fait que l'assassin financier, ce qu'il fait, c'est qu'il rencontre les représentants des pays où est-ce qu'il pense qu'il y a du pétrole. Il propose d'exploiter les ressources, il propose aussi des programmes sociaux, d'aider le pays à se reconstruire, des barrages, via, bien évidemment, le pays, souvent, il n'a pas les moyens, fait qu'il propose des prêts via la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, où les Américains sont très puissants, puis où plusieurs grandes banques cotisent dans le FMI et dans la Banque mondiale. Le but de ça, d'octroyer un prêt au pays, c'est de l'endetter au maximum. Il faut que le pays ne soit pas capable de le rembourser. Confession d'un assassin financier, hein? Rappelez-vous de ça. Fait que si le pays n'est pas capable de rembourser, qu'est-ce qui arrive? Bien, les Américains s'emparent tout simplement des ressources naturelles. 1968. John Perkins sera en Équateur, parce que là, il y a les compagnies américaines de pétrole. Il y avait des gros soupçons qu'il y avait des gros gisements de pétrole sous les forêts équatoriennes. Il propose le deal, un endettement, c'est beau, il signe. Qu'est-ce que ça l'a donné? Bien évidemment, ça l'a donné un exode des populations, parce qu'il faut faire rentrer les équipes américaines. Parce que c'est des compagnies américaines qui vont exploiter les ressources, évidemment, puis ils promettent toujours des dividendes de à peu près entre 25% pour le pays. Mais après ça, il faut établir les programmes sociaux, il y a 75% d'ailleurs qui vont aux compagnies américaines. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Bon. Au début, en lisant ça, je me dis, ça fait du sens. C'est construit, ça a l'air d'un gros complot et tout, mais c'est le fonctionnement de l'Empire américain depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, le plan Marshall, comment que les Américains se sont mis d'argent dans les poches avec ça, on n'en parle même pas. Un des gros coups aussi américains, c'est le coup de 1952, quand c'était en Iran, le président Mohammad Mossadegh, qui était démocratiquement élu. Les Américains n'ont pas beaucoup aimé ça. Un président qui voulait nationaliser le pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des manipulations via des chacals. Ça, c'est la deuxième étape après l'assassin financier qui n'a pas réussi à avoir un deal de prêt avec un pays. Il envoie des chacals, ça c'est le nom qu'ils donnent, qui organisent des manifestations dans les pays, tout ça pour sortir le dirigeant
hostile aux intérêts américains. C'est ce qui est arrivé en 1953, c'est le Shah d'Iran qui a été mis sur place, qui a tout rétabli les avantages pour les corporations américaines. C'est simple comme ça. Maintenant, 1981, on parle du Panama, le canal de Panama. Une autre affaire. Omar Khoiros voulait à rien savoir d'avoir un prêt avec les Américains pour la Banque mondiale. Il connaissait comment ça commençait à se connaître, là, ce processus-là, ce pattern-là. Il a été remplacé par James Roldos, qui lui non plus voulait rien savoir. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, l'hélicoptère, c'est quand même un drôle de hasard, mais l'hélicoptère de James Roldos a explosé. Donc, ce qui explique finalement John Perkins, c'est qu'il il appelle ça la corporatocratie. Ça, c'est pas un complot lunaire ou une histoire de même. C'est surtout un ensemble de convergences d'intérêts entre les financiers, certains membres des gouvernements, les corporations, tout simplement, qui font qu'il faut absolument s'approprier des ressources pour la grandeur de l'Amérique, la grandeur de l'Empire américain. C'est comme ça que ça fonctionne, mais depuis la guerre en Irak, ça ne marche plus. Parce que là, tout le monde connaît la game, tout le monde connaît l'histoire, du prêt et tout ça, donc ça ne marche pas. Par contre, vous voyez actuellement, il y a le Venezuela où est-ce que les Américains ont un gros intérêt. Ils ont essayé d'avoir le Venezuela en 1997, ça n'a pas marché. Hugo Chavez a pris le pouvoir puis a nationalisé le pétrole. Là, c'est Maduro maintenant. Fait que là, ils trouvent toutes sortes d'excuses, comme le trafic de drogue, pour avoir les ressources du pétrole. C'est les plus grandes ressources pétrolières au monde, le Venezuela. Je vous garantis que la prochaine guerre, l'année prochaine, en 2026, c'est le Venezuela. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que oui, ça fait sale comme méthode, mais c'est comme ça. John Perkins, il se sentait très mal d'avoir participé à ce système-là. Fait qu'il a écrit 2 livres, un en 2004, un en 2016. Il y a eu un attentat contre lui aussi en 2005. Fait que sa réponse, il a écrit un nouveau livre, avec encore plus de confessions, plus profondes. Donc, c'est ainsi que ça se conclut. Rappelez-vous de la corporatocratie, et la prochaine guerre, l'année prochaine, c'est au Venezuela. Merci.